De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 2, que ce divin commandement de l'amour tend au ciel, mais est toutefois donné aux fidèles de ce monde. Si aucune loi n'est imposée aux justes, confère 1 Timothée 1,9, parce que, prévenant la loi et sans avoir besoin d'être sollicité par elle, il fait la volonté de Dieu par l'instinct de la charité qui règne en son âme, combien devons-nous estimer les bienheureux de paradis libres et exempts de toutes sortes de commandements, puisque de la jouissance en laquelle ils sont de la souveraine beauté et bonté du bien-aimé coule et procède une très douce, mais inévitable nécessité en leur esprit d'aimer éternellement la très sainte divinité. Nous aimerons Dieu au ciel, Théotime, non comme liés et obligés par la loi, mais comme attirés et ravis par la joie que cet objet, si parfaitement aimable, donnera à nos cœurs. Alors la force du commandement cessera pour faire place à la force du contentement qui sera le fruit et le comble de l'observation du commandement. Nous sommes donc destinés au contentement qui nous est produit, qui nous est promis en la vie immortelle, par ce commandement qui nous est fait en cette vie mortelle, en laquelle nous sommes à la vérité obligés de l'observer très étroitement, puisque c'est la loi fondamentale que le roi Jésus a donnée aux citoyens de la Jérusalem militante pour leur faire mériter la bourgeoisie et la joie de la Jérusalem triomphante. Certes, là-haut au ciel, nous aurons un cœur tout libre de passion, une âme tout épurée de distraction, un esprit affranchi de contradiction, et des forces exemptes de répugnance. Et partant, nous y aimerons Dieu par une perpétuelle et non jamais interrompue dilection, ainsi qu'il est dit de ces 4 animaux sacrés qui, représentant les évangélistes, sans cesser ni jour ni nuit, confère Apocalypse 4, 8, louaient continuellement la divinité. Ô Dieu, quelle joie, quand établis en ces éternels tabernacles, nos esprits seront en ce mouvement perpétuel, parmi lequel ils auront le repos tant désiré de leur éternelle dilection. Heureux qui logent en ta maison, ils te louent en toute saison. Psaume 83, verset 5. Mais il ne faut pas prétendre à cet amour si extrêmement parfait en cette vie mortelle, car nous n'avons pas encore ni le cœur, ni l'âme, ni l'esprit, ni les forces des bienheureux. Il suffit que nous aimions de tout le cœur et de toutes les forces que nous avons. Tandis que nous sommes petits enfants, nous sommes sages comme petits enfants, nous parlons en petits enfants, nous aimons comme petits enfants. 1 Corinthiens 13, 11. Mais quand nous serons parfaits là-haut au ciel, nous serons quittes de notre enfance et aimerons Dieu parfaitement. Et il ne faut pas non plus, Théotime, que pendant l'enfance de notre vie mortelle, nous laissions de faire ce qui est en nous, selon qu'il nous est commandé, puisque non seulement nous le pouvons, mais il est très aisé, tout ce commandement étant de l'amour et de l'amour de Dieu, qui étant souverainement bon, est souverainement aimable. Chapitre 3. Comme tout le cœur étant employé en l'amour sacré, on peut néanmoins aimer Dieu différemment et aimer encore plusieurs autres choses avec Dieu. Qui dit tout ne forclôt rien, et toutefois un homme ne laissera pas d'être tout à Dieu, tout à son père, tout à sa mère, tout au prince, tout à la République, tout à ses enfants, tout à ses amis, en sorte qu'étant tout à un chacun, il sera encore tout à tous. Or cela est ainsi
d'autant que le devoir par lequel on est tout aux uns n'est pas contraire au devoir par lequel on est tout aux autres. L'homme se donne tout par l'amour et se donne tout autant qu'il aime. Il est donc souverainement donné à Dieu lorsqu'il aime souverainement sa divine bonté. Et quand il s'est ainsi donné, il ne doit rien aimer qui puisse ôter son cœur à Dieu. Or jamais aucun amour n'ôte nos cœurs à Dieu, sinon celui qui lui est contraire. Sarah ne se fâche point de voir Ismaël autour du cher Isaac, tandis qu'il ne se joue point à le heurter et piquer. Genèse 21, 9. Et la divine bonté ne s'offense point de voir en nous des autres amours auprès du sien, tandis qu'il conserve envers lui la révérence et soumission qui lui est due. Certes, Théotime, là-haut en paradis, Dieu se donnera tout à nous, et non pas en partie, puisque c'est un tout qui n'a point de partie. Mais il se donnera pourtant diversement, et avec autant de différence qu'il y aura de bienheureux. Ce qui se fait ainsi parce que, se donnant tout à tous et tout à un chacun, il ne se donnera jamais totalement, ni à pas un en particulier, ni à tous en général. Or, nous nous donnerons à lui selon la mesure qu'il se donnera à nous, car nous le verrons voirement tous face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Ainsi qu'il est en sa beauté, et l'aimeront de cœur à cœur, ainsi qu'il est en sa bonté, mais tous toutefois ne le verront pas avec une égale clarté, ni ne l'aimeront pas avec une égale suavité, mais un chacun le verra et l'aimera selon la particulière mesure de gloire que la divine providence lui a préparée. Nous aurons tous également la plénitude de ce divin amour, mais les plénitudes pourtant seront inégales en perfection. Le miel de Narbonne est tout doux, si est bien celui de Paris. Tous deux sont pleins de douceur, mais l'un, néanmoins, est plein d'une meilleure, plus fine et plus forte douceur. Et bien que l'un et l'autre soient tout doux, ni l'un ni l'autre n'est pas toutefois totalement doux. Je fais hommage au prince souverain et je le fais encore aux subalternes. J'engage donc envers l'un et envers l'autre toute ma fidélité. Et toutefois je ne l'engage pas totalement ni à l'un ni à l'autre, car en celle que je prête au souverain, je n'exclus pas celle du subalterne, et en celle du subalterne, je ne comprends pas celle du souverain. Que si, ô Dieu, où ces paroles, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Deutéronome 6, 5, seront si excellemment pratiquées, on aura de grandes différences en l'amour, ce n'est pas merveille si en cette vie mortelle, il y en a beaucoup. Théotime, non seulement entre ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, il y en a qui l'aiment plus et les autres moins, mais une même personne se surpasse maintes fois soi-même en ce souverain exercice de la dilection de Dieu sur toute chose. Appel faisait mieux une fois qu'autre, il se surmontait aucune fois soi-même, car bien qu'il mit ordinairement tout son art et toute son attention à peindre Alexandre le Grand, si est-ce qu'il ne l'y mettait pas toujours totalement, ni si entièrement qu'il ne lui restât des autres efforts, par lesquels il n'employait pas ni un plus grand artifice, ni une plus grande affection, mais il l'employait plus vivement et parfaitement. Il appliquait toujours tout son esprit à bien faire ses tableaux d'Alexandre, parce qu'il l'appliquait sans réserve, mais il l'appliquait aucune fois plus fortement et plus heureusement. Qui ne sait que l'on profite en ce saint amour et que la fin des saints est comblée d'un plus parfait amour que le commencement? Or, selon la manière de parler des saintes Écritures, faire quelque chose de tout son cœur ne veut dire autre chose, sinon la faire de bon cœur, sans réserve. Ô Seigneur, disait David, je vous ai cherché de tout mon cœur, j'ai crié de tout mon cœur, Seigneur,
exaucez-moi. Psaume 118, versets 10 et 145. Et la sacrée parole témoigne que vraiment il avait suivi Dieu de tout son cœur. Et nonobstant cela, elle ne laisse pas de dire que Ézéchias n'eut point son semblable entre tous les rois de Juda, ni devant ni après lui, qu'il s'unit à Dieu et ne se détourna point de lui. Quatrième livre des rois, chapitre 18, verset 5, dans la Vulgate. Puis traitant de Josias, elle dit qu'il n'y eut aucun roi devant lui qui lui fût semblable, qui se retourna au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Nul aussi après lui ne s'éleva de semblable. Quatrième livre des rois, chapitre 23, verset 25. Voyez donc, Théotime, je vous prie, voyez comment David, Ézéchias et Josias aimèrent Dieu de tout leur cœur et que néanmoins ils ne l'aiment pas tous trois également, puisqu'aucun de ces trois n'eut son semblable en cet amour, ainsi que le dit le texte sacré. Tous trois l'aimèrent, un chacun de tout son cœur, mais pas un d'entre eux, ni tous trois ensemble, ne l'aimèrent totalement, mais chacun en sa façon particulière. Si que, comme tous trois furent semblables en ce qu'ils donnèrent un chacun tout son cœur, aussi furent-ils dissemblables tous trois en la manière de le donner. Mais il n'y a point de doute que David, pris à part, ne fut grandement dissemblable à soi-même en cet amour, et que, avec un second cœur que Dieu créa net et pur en lui, et avec son esprit droit, que Dieu renouvela en ses entrailles. Confère Psaume 50, verset 12. Par la très sainte pénitence, il ne chanta beaucoup plus mélodieusement le cantique de sa dilection qu'il n'avait jamais fait avec son cœur et son esprit premier. Tous les vrais amants sont égaux en ce que tous donnent tout leur cœur à Dieu et de toute leur force, mais ils sont inégaux en ce qu'ils le donnent tous diversement et avec les différentes façons, dont les uns donnent tout leur cœur de toute leur force moins parfaitement que les autres. Qui le donne tout par le martyre, qui tout par la virginité, qui tout par la pauvreté, qui tout par l'action, qui tout par la contemplation, qui tout par l'exercice pastoral, et tous le donnant tout par l'observance des commandements, les uns pourtant le donnent avec moins de perfection que les autres. Oui, même Jacob, qui était appelé le Saint de Dieu en Daniel, et que Dieu proteste d'avoir aimé, confesse lui-même qu'il avait servi Laban de toutes ses forces. Et pourquoi avait-il servi Laban, sinon pour avoir Rachel, qu'il aimait de toutes ses forces ? Il sert Laban de toutes ses forces, il sert Dieu de toutes ses forces, il aime Rachel de toutes ses forces, il aime Dieu de toutes ses forces, mais il n'aime pas pour cela Rachel comme Dieu, ni Dieu comme Rachel. Il aime Dieu comme son Dieu sur toute chose, et plus que soi-même. Il aime Rachel comme sa femme, sur toutes les autres femmes, et comme lui-même. Il aime Dieu de l'amour absolument et souverainement suprême, et Rachel du suprême amour nuptial. Et l'un des amours n'est point contraire à l'autre, puisque celui de Rachel ne viole point les privilèges et avantages souverains de celui de Dieu. De sorte, Théotime, que le prix de l'amour que nous portons à Dieu dépend de l'éminence et excellence du motif pour lequel et selon lequel nous l'aimons, en ce que nous l'aimons pour sa souveraine infinie bonté, comme Dieu et selon qu'il est Dieu. Or, une goutte de cet amour vaut mieux, a plus de force et mérite plus d'estime que tous les autres amours qui jamais puissent être dans les cœurs des hommes et parmi les cœurs des anges, car tandis que cet amour vit, il règne et tient le sceptre sur toutes les affections, faisant préférer Dieu en sa volonté à toute chose indifféremment, universellement et sans réserve.